Le 26 avril 1986, il y a 35 ans, un terrible accident nucléaire est survenu à la centrale de Tchernobyl, en URSS. Le 29 octobre 2020, ma compagne et moi avons été les deux seuls civils autorisés à pénétrer la zone d'exclusion de Tchernobyl. Cette vidéo n'est pas un documentaire et n'a pas la prétention de l'être. Il s'agit d'une succession de vidéos que j'ai prises lors de ma visite. Certaines vidéos sont filmées au format paysage, d'autres au format portrait. J'ai essayé de faire un montage cohérent avec une voix off lorsque cela s'avérait nécessaire. Bon visionnage. Après quelques jours à Kharkiv, l'ancienne capitale de l'Ukraine à l'époque de l'URSS, on va reprendre un train ce soir, on est à la gare, magnifique gare, style soviétique. Et donc on reprend un train de nuit pour aller à Kiev, la nouvelle capitale. Et normalement, si tout se passe bien, mardi, on va pouvoir se rendre à Tchernobyl. On a demandé des permis spéciaux pour se rendre là-bas. Donc on croise les doigts. Nous avons donc passé la nuit dans un train couchette et nous sommes arrivés à Kiev au petit matin où notre guide Constantine est venu nous chercher à notre Airbnb pour nous conduire à la zone d'exclusion de Tchernobyl. Après une courte pause café, nous avons repris la route. Il faut compter environ 2h30 pour se rendre à Tchernobyl depuis Kiev. Nous sommes à présent au premier checkpoint. Pour pouvoir rentrer dans la zone d'exclusion, nous avons dû fournir nos passeports aux autorités afin qu'elles nous délivrent un permis. Ça y est, on a récupéré nos permis pour pouvoir rentrer dans la zone. On a récupéré notre compteur GGR pour pouvoir suivre un peu les différents niveaux de radiation. Et on a aussi ça, ce petit badge, qui va permettre après aux autorités de voir combien de radiation on a engendré. Il n'y a pas vraiment de risque, hein. On ne va pas sortir avec un cancer, mais voilà, ça permet de pouvoir suivre un peu combien de radiation on a pu prendre. Nous traversons à présent la ville de Tchernobyl et nous allons nous arrêter dans une supérette, car contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas une ville à l'abandon. Là, on est dans un magasin à Tchernobyl. Et Tchernobyl, en fait, c'est une ville qui est encore habitée à l'heure d'aujourd'hui, principalement par les personnes qui travaillent aux alentours de Tchernobyl, de la centrale nucléaire. Mais c'est une ville qui n'a jamais été vraiment abandonnée, contrairement à Pripyat qu'on va aller voir tout à l'heure. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment eu de radioactivité ici. Enfin, il y en a eu, mais avec le vent a poussé les radioactivités dans différentes directions et pas vers Tchernobyl. Nous reprenons ensuite la voiture et nous traversons à présent la forêt rouge. C'est notamment cette forêt qui a en partie brûlé quelques semaines avant notre visite. On s'est ensuite arrêté pour la première fois dans la zone d'exclusion. On avait devant nous ce paysage industriel très calme, à tel point que je me suis dit que si je ne connaissais pas l'histoire de cet endroit, je n'aurais pas pu la deviner en voyant ce paysage. On a ensuite repris la voiture pour se rapprocher du réacteur numéro 4, celui qui a explosé la nuit de la catastrophe. Paradoxalement, c'est l'un des endroits les moins radioactifs de la zone car il a été nettoyé et décontaminé à de nombreuses reprises afin de permettre aux employés de travailler en sécurité. Là, on voit un bus d'époque qui est toujours en service et le guide m'explique que comme la zone est radioactive, personne ne souhaite remplacer ce qui fonctionne encore. Ce serait une perte d'argent tout simplement. Donc là, on est à l'entrée de Pripyat. On est à côté de ce qui s'appelle la forêt rouge, The Red Forest en anglais.
Et c'est la première fois que le compteur GGR s'affole. Voilà, on est à 7 microsieverts. Bon, c'est pas dangereux si je reste pas des semaines ici, mais quelques minutes, je risque pas grand chose. Donc voilà, ça c'est la forêt rouge. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont décidé de couper les arbres. Là, tous les arbres qu'on voit, c'est des nouveaux arbres. En fait, ils les ont enterrés sur place pour éviter justement les incendies et que ça rejette dans l'atmosphère à nouveau de la radioactivité. Donc ça, c'est le signe de la ville de de la ville de Pripyat, pardon. Après la forêt rouge, nous sommes remontés en voiture pour parcourir les derniers kilomètres qui nous séparaient de la ville abandonnée de Pripyat. Donc là, on est à l'entrée du village de Pripyat, qui est donc le village qui a été abandonné et évacué après la catastrophe. Donc on est en train de faire les dernières formalités pour pouvoir accéder au village. Difficile d'imaginer que ce qui ressemble à un chemin de campagne aujourd'hui était à l'époque le plus gros boulevard de la ville de Pripyat. Nous nous sommes garés sur ce qui était à l'époque l'une des plus grosses intersections de la ville et nous sommes rentrés dans ce bâtiment qui à l'époque était le magasin d'ameublement Raduga. It was kind of, if to translate by word, it was central universal market. So it was possible to buy everything, excluding just a food. So furniture, bathrooms, I don't know, TV, any electronic devices. So it was a central food, central universal market under the name Dutch Tree. Ensuite, le guide a profité de notre visite pour nourrir les quelques chiens errants qui vivent dans la zone d'exclusion, puis nous sommes partis à pied pour découvrir Pripyat. Nous avons fait un premier arrêt pour découvrir l'intérieur d'un ancien appartement soviétique. Alors bien sûr, il était complètement vide, mais cela nous a permis d'avoir une idée. But I believe for the French people, this size of apartment is quite usual. Yeah, it's quite. And it's small as well, yes. Yeah. But for you, no. United States, it was a big space recently. Two toilets, two guest rooms. Donc ça c'est l'école primaire, la maternelle et le lycée qui étaient dans le même bâtiment. Alors là, on est dans ce qu'il reste du gymnase de l'école. Donc là, on est en train de visiter l'école de Pripyat. C'est la classe de musique. At night. Avec ce qui reste d'un piano.
Donc là, on est toujours dans l'école et ça, c'est les instructions de l'époque sur quoi faire en cas d'attaque ou d'incident nucléaire. Et le guide nous racontait que chaque élève avait son propre masque à gaz et que c'était comme ça dans toute l'URSS à l'époque de la guerre froide. On est toujours dans l'école, dans les ateliers de l'école. Les cours de l'école. So that is why they left a lot of toys in the Kubota. Here is still inside. Yeah, this wild grape is looking perfect. You just tell it. La nature reprend ses droits. Small children have to do in the kindergarten from La nurserie de l'école maternelle. La salle de jeu. The main program is here. Et maintenant, on est au parc d'attractions, le fameux parc d'attractions de Pripyat. Donc le guide nous expliquait que le parc d'attractions devait officiellement ouvrir le 1er mai et l'accident est survenu le 26 avril, quelque chose comme ça. Donc personne n'a en réalité pu profiter de la grande roue et des voitures qui sont là. So I believe if to open it, it was a water connection system. So this place was used to land the helicopters and to wash them. Donc là, la radiation est plus élevée qu'ailleurs, parce qu'en fait, ça a été utilisé pour... c'est là où les hélicoptères qui ont lutté contre l'incendie ont atterri, et c'est là où on nettoyait les hélicoptères. Donc c'est pour ça que le compteur Gégère s'affole un peu. Et on est au parc d'attractions de Pripyat. Enfin, pour terminer la visite, nous nous sommes arrêtés à l'hôpital, l'un des lieux les plus radioactifs de la zone d'exclusion. C'est ici que l'on a donné les premiers secours aux pompiers qui sont intervenus sur l'incendie sans protection particulière. Là, je mesure avec mon compteur Gégère la radioactivité de ce bandage qui se trouve sur le sol de l'hôpital et j'obtiens au maximum 55 microsieverts par heure, ce qui est encore considéré comme une dose faible, mais qui représente environ 23 fois une dose moyenne en France. Voilà, c'est la fin de cette visite. Nous retraversons Tchernobyl pour quitter la zone d'exclusion. Durant les premières heures qui ont suivi la catastrophe, les autorités ont d'abord caché la gravité des faits à la population qui n'a été évacuée que 30 heures après l'explosion du réacteur numéro 4. Mais aussi au monde, puisque c'est la Suède qui a alerté la communauté internationale après avoir constaté des niveaux de radioactivité anormaux sur son territoire. Les autorités avaient demandé à la population de n'emporter qu'un seul sac et leur avaient promis qu'ils seraient de retour 3 jours plus tard. Nous sommes 35 ans après la catastrophe.
il faudra encore environ 48 000 ans avant que la radioactivité ne s'épuise totalement.